Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour le débriefing de SmackDown qui lui sera spécial, vous l'avez bien compris. Alors pourquoi j'ai pas fait cette vidéo hier? Parce que vous vous êtes dit tiens c'est bizarre, il fait pas ces vidéos. C'est parce que eh bien le draft qui était proposé n'était pas encore terminé alors j'ai enregistré cette vidéo. Donc au lieu de vous balancer les agents libres un peu à la va-vite, eh bien j'ai préféré voilà attendre un petit peu pour vous proposer finalement la règlement et pouvoir vous dire qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tous ces drafts qui ont été donnés. Alors c'est quoi le draft pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Le draft c'est concrètement un mercato, voilà un mercato qui s'est proposé, c'est-à-dire qu'on va tout simplement dire quel lutteur va à Raw, quel lutteur va à SmackDown. Alors après il y a ce qu'on appelle des agents libres. Alors il reste encore des agents qui n'ont pas été, enfin des lutteurs qui n'ont pas été draftés. Alors j'enregistre cette vidéo, donc je pense notamment à Mickey James. Mais voilà, au moins on a une liste exhaustive, notamment il y a un lutteur dont on va parler, qui notamment vient d'être drafté, on en parlera bien sûr tout en détail. Bon en tout cas, on va parler d'abord du show, bien sûr, parce qu'il y a quand même WWE SmackDown. On va parler, alors je précise que je ne parlerai pas du match entre Sasha Banks et Bayley pour une raison simple, c'est que je vais parler plus en profondeur la semaine prochaine de la rivalité Sasha-Bayley, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que ce n'est pas, pour ainsi dire, cette vidéo qui va plus, je veux dire, cette vidéo sera plus, sans doute, un peu plus polluée par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Ensuite, on va parler bien évidemment, alors le show est très bon. Clairement, le show est de bonne qualité. Voilà, si vous n'avez pas suivi le show, il est bien sûr disponible sur bien sûr les sites un peu pirates. Mais voilà, vous pouvez en tout cas le regarder. Donc qu'est-ce qu'il y a sur qu'est-ce qui s'est passé durant cette émission? Eh bien, nous avons eu Sheamus qui a donc affronté Biggie, et victoire d'ailleurs de Biggie. C'était un Fall Count Anywhere match. Le retour des New Day qui a donc vu justement la séparation, puisque certes, ils ont remporté les ceintures par équipe de SmackDown, mais Kofi et Xavier Wood ont été draftés du côté de Raw. On en parlera. D'ailleurs, le match était aussi, on en parlait direct, le match était excellent, franchement de très très bonne qualité. On va parler également, bien sûr, il y a eu également le main event, Kevin Owens, le Fiend. La première fois que le Fiend apparaît, clairement, c'est un excellent main event. Voilà, j'ai adoré ce main event. Moi, je m'attendais réellement à ce que le Fiend domine Kevin Owens, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien au contraire, Kevin Owens n'a pas du tout été ridicule, loin de là. Ils l'ont bien utilisé, ils ont bien buildé le truc. Kevin Owens a fait vraiment de belles choses. Après, on verra si les choses changeront, parce qu'il y a bien sûr ce qui se passera à Raw. Mais l'autre côté, eh bien, le Fiend a, a gagné, c'est normal, il fallait créer quelque chose. Est-ce qu'il aurait fallu la présence d'Alexa Bliss pour faire coûter la victoire à Kevin Owens? Ça aurait pu être une question. Mais en tout cas, le match était brutal, le match était physique. Et honnêtement, j'ai adoré ce match qui a été proposé. Je passe très rapidement entre le match entre Matt Riddle et Jeff Hardy, que j'ai trouvé, juste pour vous dire que, voilà, que le Miz et John Morrison, qui sont draftés à Raw, voilà, ce match a été relativement assez anecdotique. Et comme je l'ai dit, on va pas parler tout de suite bien, de la rivalité. Enfin, on parlera la semaine prochaine, plus en détail, de Sasha et Bayley, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de choses à mentionner, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'ai juste rappelé rapidement la discussion avec Jey Uso, qui était de très très bonne facture aussi, très très bonne qualité. Jey Uso, voilà, j'ai adoré. Honnêtement, Jey Uso a bien mis en place les choses. Le Hell in a Cell I Quit match, c'est curieux, voilà, j'ai envie de voir ce qui s'est passé. Notamment, on a pu le voir que le premier match entre Roman Reigns et Jey Uso à Clash of the Champions était plutôt bon. Justement, on va voir justement comment ils vont faire le second match. Est-ce qu'il va y avoir la présence de Jimmy? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être l'intervention de Rikishi? Est-ce qu'on peut imaginer plein de choses? Voilà, c'est bien. Le contenu est encore bien. Il y a des histoires, il y a des choses qu'on raconte. Ça, c'est pas mal. Et justement, forcément, on va parler tout de suite. Voilà, vous l'attendez ardemment, bien évidemment. Le draft qui vous a été proposé. Donc, nous avons eu le premier draft. Alors, je précise que le draft, le draft, il y aura donc, comment dire, il y aura le draft à Raw, puisqu'il y aura une autre section de draft qui aura lieu à Raw demain. Voilà, aujourd'hui cette vidéo demain soir, bien sûr à Raw. Il y aura sans doute les autres superstars qui vont être désignés. Je pense par exemple à Kevin Owens. Je pense par exemple à Bayley, qui n'a pas été mentionné. Je pense par exemple à d'autres superstars qui ont été non mentionnés aussi. Je pense à Braun Strowman, je pense à Andrade, peut-être Charlotte Flair, je pense à Billy Kay, Peyton Royce, je pense à Alexa Bliss,
Je pense aussi à, par exemple, à Keith Lee qui n'a pas été mentionné. Je pense à Randy Orton qui n'a pas été mentionné également. Peut-être Randy Orton du côté de SmackDown. On pense aussi peut-être aussi à des superstars qui n'ont pas été mentionnés plus que ça. C'est Edge. Est-ce que Edge va aller du côté de SmackDown là où finalement il a fait sa grande renommée, ou est-ce qu'il va plutôt rester du côté de Raw? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être aussi une annonce par rapport à Ronda Rousey, à Brock Lesnar? Ça va vraiment être la question. Mais là, on n'est pas encore là. On verra ça du côté de Raw ce lundi. On va parler bien évidemment tout de suite de ce qui s'est passé. Donc on va donner les noms qui ont été donnés. Donc nous étions donc, il y a eu donc 4 rounds qui a été proposé, 4 tours. Donc on a tout de suite ciblé les champions. Voilà, tout de suite, puisqu'on a eu le champion des États-Unis, la championne féminine de Raw, le champion universel et le champion McIntyre, qui a donc été tout de suite drafté. Raw donc regarde la Hard Business, le Raw Women's Champion Asuka et le champion de la WWE, Drew McIntyre. Au niveau de SmackDown, eh bien c'est une surprise, et oui, ça a été la première surprise de ce round 1, puisqu'à SmackDown, Roman Reigns reste, mais ça c'était quasiment une évidence, mais surtout l'arrivée de Seth Rollins, et oui, étonnamment parlant, et ça fait écho à ce qui s'est passé par la suite, puisqu'il y a eu l'arrivée de Dominic et de Rey Mysterio qui revient à SmackDown après l'y avoir quitté, et plus important, on l'a appris dans les agents libres, puisque Murphy lui aussi intègre le roster de SmackDown, donc la rivalité qui est supposée, on aurait pu imaginer exploser, et bien finalement se réunit pour créer finalement la rivalité qui va donc continuer du côté de SmackDown. Alors, est-ce une bonne idée? On va commencer tout de suite par l'individuel. Est-ce une bonne idée de faire venir Dominic et Rey Mysterio du côté de SmackDown? Oui, la réponse est oui, et la raison, je vais vous l'expliquer simplement. C'est parce que je pense que Dominic, il est, comme qui dirait, il a besoin d'exposition, le Dominic. Et Dominic, il aura plus de possibilités de travail du côté de SmackDown que ce qu'il du côté de Raw. Raw, c'est le A-Show. Enfin, même si les audiences démontrent que SmackDown a battu Raw, voilà, c'est plutôt une bonne chose. En plus, eh bien, on peut aussi dire que Seth Rollins, je pense qu'il tournait un peu en rond du côté de Raw. On l'a vu, il a fait sa simple rivalité finalement de 2021. Eh bien, c'est celle entre, à part Drew McIntyre et il n'y a rien d'autre. Bah oui, il n'y a rien d'autre, clairement. Vous voyez, c'est difficile de trouver des rivalités avec Seth Rollins. Il y a Kevin Owens, voilà, je l'y pensais. Mais finalement, les rivalités ont été quand même pas des grosses rivalités. Si on enlève la rivalité Rey Mysterio-Dominic, Seth Rollins, il fait une année relativement maussade par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Souvenez-vous de la gimmick de Seth Rollins. Quand il arrive, c'est limite une gimmick que tout le monde adore. Et elle est très plaisante. Et là, il l'a relancée. Et là, il y a encore eu des imprévus. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on va parler bien évidemment de Murphy. Bah, Murphy, il y avait deux possibilités concrètement. C'est-à-dire que soit on décidait de dire, voilà, Murphy, tu fais ta carrière solo à Raw, ou tu décides d'aller du côté de SmackDown. Moi, je dis que les deux se valaient. S'il était allé du côté de SmackDown, on aurait tous été là en train de dire, on aurait pu dire, ben, c'est pas grave, Raw, et je pense qu'il aurait été du côté de la Raw Underground, mais on voit clairement qu'il s'était bouché. Ils se sont dit, on va plutôt essayer de faire appel à lui du côté de SmackDown, faire continuer cette rivalité où il y a Aliyah, il y a tous les autres, ça peut être une idée. Mais moi, en fait, pour être très clair, Murphy, il est la croisée des chemins. Soit il éclate avec cette rivalité, soit il n'y arrive pas et il fait un Drew Gulak. Ce que je veux dire qu'est-ce que je signifie par faire un Drew Gulak, c'est-à-dire qu'il ne serait pas en mesure de s'en sortir et au final, il fera des 24/7. Parce que je rappelle pour votre information, alors il pourra pas. Non, il pourra pas. Bah si, il peut. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, il peut, mais bon, on va dire qu'il peut le faire en loose day, on va dire ça comme ça. Mais clairement, il aura le temps de bosser, il aura le temps de travailler. Et puis, les gens attendent à Murphy Seth Rollins. C'est peut-être finalement la croisée des chemins pour lui. Il pourra travailler dessus, il pourra prendre son temps, il pourra perdurer les choses. Moi, de mon point de vue, j'attends de voir. Mais moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est plutôt intéressant. Après, attention, parce que là, vous vous rendez compte qu'il y a quand même la famille Mysterio, donc Aliyah, Angie, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Murphy, Seth Rollins, ils sont 6. Moi, ce qui m'inquiète dans cette rivalité, et je le dis maintenant,
c'est attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier pour que ça devienne un peu bordélique. Parce que là, ça commence à devenir bordélique et je suis quand même un petit peu perdu. Donc il va falloir vraiment que la storyline tienne la route. C'est pour ça aussi qu'il l'a envoyé à SmackDown, qui a peut-être un temps d'antenne plus réduit, mais qui finalement perdure plus au niveau des storylines. Et peut offrir peut-être un scénario plus mature. On a pu le voir notamment dans différents points, qui est un peu plus mature. Et qui plus est, on peut imaginer aussi peut-être Roman Reigns traîner autour et faire quelque chose de pas mal. Justement, ça peut être une idée. Ensuite, au round 2, on a eu donc le départ de AJ. Bon, AJ Styles qui part à Raw, ça m'a pas étonné. Dans le sens où AJ était en conflit avec Polyman, ce qui a fait qu'il est parti du côté de SmackDown. Là, Polyman n'étant plus là, il faut du sang neuf, il faut clairement une sorte de renouveau. AJ peut l'être, donc AJ part là-bas. Ensuite, bon, SmackDown, Sasha Banks, je pense que Bayley va aller du côté de SmackDown d'ailleurs. Et donc les champions par équipe vont à Raw, féminine de Raw, pas, voilà, pourquoi pas. Et d'ailleurs, 2 départs féminins à ce moment-là. Donc Naomi qui part à Raw, pourquoi pas, ça peut travailler. Quid d'ailleurs des Usos, parce que Jay donc reste à Raw, reste à SmackDown, pardon. Mais quid de Jimmy? Est-ce que Jimmy part pas du côté de Raw? On a pu voir que les New Day, on va en parler tout de suite après, ont eu cette séparation. Enfin, tout ça après, dans le round 4, parce que voilà. Mais voilà, il y a eu cette séparation. On peut imaginer Naomi et Jimmy partir de ce côté-là. Parce que pour l'instant, Jay reste du côté de SmackDown. Après, ça serait quand même une sacrée séparation. Ça qu'on séparait beaucoup d'équipes. Ça, c'est la réalité. Par contre, aussi, quid, on va en parler tout de suite, des Bianca Belair, qui donc part du côté de SmackDown. On va tout de suite parler de la grosse sensation. C'est les SmackDown Tag Team Champions, c'est-à-dire Kofi Kingston et Xavier Woods, qui donc sont draftés du côté de Raw, sans Biggie. Et oui, sans Biggie, c'est les New Day séparés. Voilà, tout simplement. Une séparation, c'est une immense surprise. Voilà, c'est peut-être la surprise du draft avec Seth Rollins, puisque on a pu le voir. Voilà, la séparation des New Day. Alors, certains diront oui, mais il reste quand même Kofi et... Non, je pense qu'il n'y aura pas ce genre de choses. D'ailleurs, Ali a fait un petit message pour Kofi Kingston. Ça peut être une idée. Maintenant, pourquoi il y a eu séparation? Pourquoi il y a eu séparation? Déjà, c'est parce que je pense que les New Day, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont ensemble. Je pense que ça serait bien qu'ils commencent un petit peu à réfléchir et à perdurer ça dans le temps. Déjà, un. Deuxièmement, vous avez pu le remarquer, SmackDown vient de récupérer Bianca Belair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en général, la WWE aime bien garder les couples ensemble. Jimmy est blessé pour l'instant, donc ce problème ne se réglera pas maintenant. Mais si d'aventure, eh bien, les Usos Jimmy venait à réintégrer Raw, et bien finalement, il faudrait que Jay décide de rester ou pas. Mais plus important que ça, les Street Profits, de la même façon, ont Montez Ford, qui est en couple avec, même d'ailleurs marié, avec Bianca Belair. Si les New Day, on leur a donné la ceinture à SmackDown pour que finalement ils partent du côté de Raw, et finalement on peut imaginer peut-être, parce que je crois qu'il y a un match la semaine prochaine entre les New Day, enfin, on va appeler comme ça, Xavier Woods et Kofi Kingston contre, je crois, Nakamura et Cesaro, on peut imaginer, eh bien, une intervention de Biggie qui pourrait causer un heel turn et donc créer un nouveau personnage. On peut l'imaginer, ça serait quand même quelque chose d'exceptionnel, mais c'est jouable. Ensuite, on peut parler aussi comme ça, mais aussi on peut dire aussi, peut-être qu'à SmackDown, peut-être qu'ils vont garder les ceintures, ils vont peut-être les interchanger avec les Street Profits, puisque les Street Profits vont peut-être partir du côté de Raw. Du côté de SmackDown, pardon. J'ai du mal à m'embrouiller, moi. Mais comme ça permettrait notamment de switcher les ceintures et on fait comme si de rien n'était. Et ça réglerait pas mal de problèmes. Ça, c'est la réalité. Bon, le Miz et John Morrison, anecdotique. Mandy Rose, on s'en fiche. Jey Uso, voilà, c'est ce que je disais. Ricochet à Raw, c'est pas mal quand même de dire que Ricochet a été drafté dans la liste principale. Ça veut dire qu'on fait confiance à l'homme quand même avec un sacré potentiel. SmackDown Raw, SmackDown Tag Team Championship, ça en est parlé. Dana Brooke, voilà. Et après la Round 4, à part Raw, à part la séparation des New Day, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Dana Brooke, c'était normal. Otis,
On aurait pu imaginer peut-être avec une réassociation avec Mandy Rose, mais je pense qu'ils veulent voilà, vraiment séparer les deux, c'est bien. Angel Garza, on fera quid d'Andrade finalement, on va voir qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Mais voilà, juste, vous avez vu, j'ai pas parlé d'un dernier mec, c'est Lars Sullivan, qui donc a fait son retour du côté de SmackDown. Alors son nom n'a pas été cité hein, dans le draft, clairement. Alors, on verra comment ça s'y préparera. Mais, ah oui d'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça. Euh, on va pas, désolé, c'est un peu décousu et je m'en excuse. Il y a notamment eu donc 5 personnes qui ont été ajoutées à tout ça. Donc Murphy, j'en ai parlé. 3 lutteurs de Raw ont été arrivés. Drew Gulak, qui pour moi est juste là pour le 24/7. Il n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que Drew Gulak, il est passé de mentor de Daniel Bryan à 24/7. Tucker, j'ai très peur. Tucker, aujourd'hui, ça indique la séparation des Heavy Machinery. C'est bien pour Otis, mais c'est mauvais pour Tucker. Et j'ai peur que Tucker serve de 24/7. Parce que Tucker, clairement, c'était le lutteur qu'on mettait un peu de côté dans la rivalité Otis-Dolph Ziggler. Hein. Voilà. Humberto Carrillo, c'est à la fois surprenant, mais pas tellement, dans le sens où Humberto, il n'a pas extrêmement bien percé. Ça sera un mid-Carter, Love Carter pour ainsi dire. Et Kalisto du côté de SmackDown, c'est anecdotique, tu vois, c'est anecdotique. À la limite, on peut imaginer peut-être que Kalisto sera, si à la Ucharas Party éclate, ça peut être Kalisto qui pourrait aller du côté de Dominique, soit en rivalité, etc. Voilà. Et on va parler maintenant de Lars Sullivan. Lars Sullivan, je suis... Alors qu'il a fait son retour du côté de SmackDown. Alors, ça n'a pas été annoncé, hein. On ne l'a pas annoncé. A priori, je pense qu'on l'a... S'il fait son intervention du côté de SmackDown, c'est qu'il est à SmackDown. Logique. Mais clairement, j'ai envie de dire, je trouve que c'est quand même un retour particulier, j'ai envie de dire. Je rappelle que Lars Sullivan a eu 2 affaires compliquées, notamment la dernière en date. Il s'était blessé et la WWE le fait revenir comme si c'était un espèce de monstre surpuissant qui a dégommé notamment Matt Riddle, John Morrison, pardon, Le Miz et Jeff Hardy. Quand je vois ça, je me dis waouh. Je veux dire, on vire un mec, alors peut-être que c'est pas la même chose, on vire un mec comme le Britannique dont j'ai oublié le nom, qui a été viré mais comme un malpropre, et on garde un type qui, pour moi, excusez-moi de dire ça, a eu une attitude pas toujours très clean. Moi je sais pas, je trouve ça étonnant. On voit que le Veltil Dream végète un peu, on sait pas trop. Après voilà, il y a quand même eu 2 poids, 2 mesures. On va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que du côté de la WWE, pour moi, Lars Sullivan est arrivé comme si c'était la puissance même. Et il a plusieurs fois déçu la WWE, et la WWE continue à lui donner un booking de mec puissant. Je trouve ça étonnant. Moi, j'aurais préféré qu'il parte du côté de Raw. Alors peut-être qu'il ira du côté de Raw, hein, mais qu'il fasse du Raw Underground, qu'il reste là-bas, qu'il travaille. Que là, il va à SmackDown. S'il rêve à SmackDown, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà. En tout cas, si on prend le bilan du draft maintenant, on va pas dire qu'il y a eu quand même, pour moi, SmackDown a quand même transmis 2 belles propositions et surtout quand même l'arrivée de sacrés big names. Je pense par exemple à Seth Rollins, à Dominic, à Rey Mysterio, et je pense bien évidemment à par exemple à Bianca Belair. Je pense à ces 4-là. Après, du côté de Raw, on va peut-être voir les gros noms qui vont arriver du côté de Raw. Là, ça sera... Parce qu'on voit clairement que le show était vraiment ciblé pour les grosses inquisitions de SmackDown. On va voir ce qu'il va avoir parce que on l'a vu clairement du côté de... Là, peut-être, ils vont te sortir des gros noms. Quid d'ailleurs des blessés à Charlotte Flair, Becky Lynch. Maintenant que Seth Rollins est du côté de SmackDown, est-ce que Becky Lynch va pas y partir du côté de SmackDown aussi? On peut l'imaginer. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais on peut imaginer une Becky Lynch atterrir du côté de SmackDown, ce qui pourrait dire 3, je veux dire Sasha, Bayley et donc la SmackDown, la Becky Lynch, peut-être. On peut imaginer aussi Charlotte, on ne sait pas où elle peut aller, est-ce qu'elle irait du côté de Raw? Ça dépendra aussi de...
où ira Anglade concrètement, lui qui est actuellement blessé. On peut aussi se poser la question aussi des arrivées peut-être de Zelina Vega, on ne sait pas où elle est pour l'instant. On peut poser la question aussi peut-être d'arrivée peut-être de NXT, de Retribution. Est-ce que Retribution ne va pas se faire splitter? J'y crois pas trop, hein, clairement, mais il va falloir décider de leur intervention, clairement. Braun Strowman, Bray Wyatt, je ne l'ai pas cité, mais Bray Wyatt, dans quelle session va-t-il aller? Aujourd'hui, ben, il a l'air d'être un peu bouché. Il y avait une rivalité qui devait avoir lieu avec Roman Reigns. Est-ce qu'elle va perdurer avec le temps ou est-ce que Drew McIntyre va s'attraper là-bas? J'ai dit Brock Lesnar, qu'est-ce qu'on va en faire? On sait qu'il est en fin de contrat, mais ça peut être la surprise du siècle avec un Brock Lesnar qui déboule et qui est drafté du côté de Raw ou de SmackDown. On peut imaginer peut-être l'arrivée de superstars. En tout cas, ce qui est certain, notamment d'ailleurs MVP a dit que Naomi l'intéressait. On verra ce qui s'y passera. Mais clairement, c'est une grande énigme. Mais cette énigme, elle me plaît. Voilà, ça me plaît. Là, alors, on n'a toujours pas le retour aussi, d'ailleurs on l'a pas cité, mais le retour de Sonya Deville. On ne sait pas où elle va aller, Sonya Deville. Peut-être que c'est le moment aussi pour la faire revenir. Alors certes, elle a des problèmes judiciaires, il faut qu'elle la termine. On verra où elle ira. Il y a vraiment des belles choses, il y a vraiment du travail à amener. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Pour ainsi dire. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce draft. Est-ce que pour vous, ce draft, finalement, c'est un bon draft? Est-ce que ça a été homogène? Est-ce que ça peut aider Raw à rehausser les audiences? Dites-moi ce que vous avez pensé. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent bien sûr me suivre sur Twitch, je serai actuellement sur Twitch. Donc ceux qui veulent aller voir, allez, le lien est dans la description. Allez y faire un tour. En tout cas, on rigole bien, on joue bien et on s'amuse bien. Allez, bonne nuit les amis et ciao.